J'ai choisi d'utiliser un pseudo, Odette Barberousse, parce que je suis une illustratrice discrète, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Et je vais avoir 43 ans. J'aurais pu commencer plus tôt, mais j'ai eu pas mal d'errances. J'ai toujours dessiné depuis toute petite, mais j'ai mis du temps en fait avant d'assumer. Je me suis longtemps pas sentie très légitime dans la discipline. Et ça a été la naissance de mes enfants, je crois, qui a été un peu le déclencheur parce que je me suis intéressée à la littérature jeunesse. Et c'est là que j'ai redécouvert que l'illustration, ça avait du pouvoir, qu'on pouvait raconter des choses. Puis ça a grandi comme ça, cette idée de faire des livres pour les enfants, petit à petit. Ça a pris encore une fois, encore des années. J'avais commencé à montrer mes dessins par le biais des réseaux sociaux. Et c'était la première fois que j'avais un retour qui semblait être positif. Mais j'étais cachée avec mon petit pseudo. Quand les dessins ont commencé à s'étoffer, j'ai été contactée par une maison d'édition qui m'a demandé si c'était un projet que je souhaitais faire éditer. C'était le début quand même de quelque chose. Voilà, quelqu'un avait confiance en moi. J'ai dû développer plein d'autres formes dans ma pratique pour pouvoir en vivre, parce que une fois que j'avais décidé que c'était mon boulot, je me suis acharnée à ce que ça le devienne. Je bombardais les réseaux de mes dessins et j'avais besoin d'avoir des retours pour me prouver que j'étais bien à ma place. Et j'ai commencé à avoir plein de propositions dans plein de domaines et ça m'intéressait en fait. On me demandait de faire un logo, on me demandait de faire un dessin pour un tatouage, on me demandait de faire un faire-part de naissance. Et j'avais la trouille de tout. Le bouquin, je crois que c'était le pire, mais j'ai dit oui en fait. Je me suis dit on verra, c'est pas grave, on va essayer. Mais avec la peur en fait qui me quittait pas de me dire mais par contre si tu te plantes, c'est foutu, c'est fini. Je pense que je me serais pardonné plus de choses à 20 ans qu'à 40. Il y a un personnage récurrent en fait, tout est parti de ce personnage qui est une petite fille avec une robe. Elle est en noir et blanc, elle est sage, elle a toujours ce petit col. Des fois c'est une petite fille et des fois c'est une femme. Elle est une sorte de porte-parole pour moi. C'est peut-être plus facile pour moi de dessiner que de parler ou de raconter. Dans plein d'événements de ma vie, plutôt les moments un peu malheureux, je me disais faut que je fasse un dessin. C'était une manière d'exprimer des choses que j'arrivais pas à dire, il fallait que ça passe par un dessin. J'essaie pas de fabriquer quelque chose, j'essaie de décortiquer l'émotion, de la restituer. Alors je me sers de symboles, j'utilise les signes de l'infini, le cœur, mais je les assemble un peu comme un rébus en fait pour que ça finisse par raconter quelque chose. Je suis toujours étonnée en fait, chaque fois que j'ai des propositions en fait, c'est ah bon moi, vraiment, là, l'expo Champ Libre, on me le propose, pour moi, c'est un peu choquant. Enfin, il y a un côté, il y a la peur de décevoir. J'avais peur qu'elle se soit trompée, pas être à la hauteur, mais je le fais parce que c'est une opportunité incroyable. C'est une reconnaissance. L'idée, c'était de créer un univers et puis aussi le faire participer le public. La thématique des fleurs est apparue très très rapidement, justement pour ce côté croissance, faire grandir quelque chose en fait au sein de la bibliothèque. On a créé des collections de stickers. Chaque enfant ou parent peut aller créer sa fleur, faire pousser sa fleur sur le mobilier, sur les parois ou les murs. Cette année, j'ai envie de travailler davantage l'illustration, prendre mon temps, puis être dans une productivité massive. Maintenant, ce que je veux, c'est moi, être fière de ce que je fais.